Plus de 2450 soldats ukrainiens ont été perdus en une seule semaine dans la région nord, selon le dernier rapport du ministère russe de la Défense. Ces pertes colossales incluent également 11 chars, parmi lesquels des Abrams américains et des Léopards allemands, confirmant l'intensité des combats dans cette zone stratégique. Ce chiffre impressionnant souligne l'ampleur des affrontements dans la région, où les forces russes affirment avoir infligé de lourdes pertes aux unités ukrainiennes. Abonnez-vous et partagez pour suivre l'évolution de cette situation critique. Selon le communiqué officiel, les opérations menées par le groupement de forces russes Nord ont ciblé une variété d'unités ukrainiennes, notamment 3 brigades d'assaut aérien, une brigade de marine et plusieurs brigades de défense territoriale. Ces unités, présentes dans les zones frontalières de Koursk et Kharkiv, ont été frappées par des tirs d'artillerie, des frappes aériennes et des drones. En conséquence, les forces ukrainiennes ont également perdu 13 véhicules de combat d'infanterie, dont un Marder allemand, un CV-90 suédois et 5 Bradley américains, ainsi que 13 véhicules blindés de transport de troupes, dont 2 M113 et un Striker de fabrication américaine. La liste des équipements détruits s'allonge. 44 autres véhicules blindés, 69 véhicules utilitaires, 25 pièces d'artillerie de campagne et 9 stations de guerre électroniques ont été neutralisées. Ces pertes matérielles, combinées aux pertes humaines, témoignent d'une pression grandissante exercée sur les capacités défensives ukrainiennes. Les chars Léopard et Abrams, symboles de l'assistance militaire occidentale, n'ont pas échappé à cette vague d'attaques, soulevant des questions sur leur efficacité face aux moyens déployés par les forces russes. Sur le terrain, la situation demeure tendue. La région nord, particulièrement disputée, est devenue un théâtre crucial des affrontements. Les brigades ukrainiennes, malgré le soutien international, peinent à maintenir leur position face à des attaques répétées et coordonnées. Les défis logistiques, combinés à l'intensité des combats, fragilisent davantage leur capacité de résistance. Le ministère russe de la Défense présente ces résultats comme une démonstration de force, tandis que l'Ukraine n'a pour l'instant pas répondu à ces affirmations. La vérification indépendante des chiffres reste difficile dans un contexte où la propagande et la guerre de l'information jouent un rôle central. Toutefois, ces déclarations traduisent une escalade préoccupante dans un conflit qui montre peu de signes d'apaisement. Les regards se tournent désormais vers les prochains jours, qui pourraient définir un tournant décisif dans cette guerre.